le monde des abeilles et le langage qu'elles utilisent entre elles. Nous parlons en détail de l'abeille et de ses membres et de l'utilisation la plus importante des organes dans sa vie naturelle pour les abeilles en termes de fonction de chaque membre et de ses composants naturels et des fonctions qui en bénéficient. L'œil de l'abeille est le mâle de l'abeille. Il a des yeux simples et des yeux composés, et chacun d'eux a ses propres caractéristiques et avantages. Les yeux simples sont vus par eux de près et les yeux composés sont vus par eux à une distance. Les yeux composites contiennent environ 13 000 lentilles et sont utilisés dans de nombreuses fonctions dangereuses. L'une des fonctions les plus importantes est le moyen de communication avec la survie des abeilles chez les djinns et les espèces, car le jour du mariage de la reine, lorsqu'elle apparaît, la reine convoque tous les mâles dans la ruche pour se rassembler. Ils volent et montent de plus en plus car leur nombre est très grand. Ici l'avantage que j'ai est les yeux composés pour qu'ils puissent voir la reine pendant qu'elle vole et qu'elle ne disparaisse pas de leurs yeux et ils la voient clairement. Les abeilles ont des antennes d'environ 2260 trous auriculaires, qui sont des outils pour entendre, toucher et sentir afin d'entendre la voix de la reine pendant qu'elle chante d'une voix mélodieuse au moment du mariage et le sens de l'odorat pour qu'ils puissent sentir son odeur intelligente qui s'en dégage la nuit du mariage. Toutes ces fonctions reposent sur les antennes des abeilles mâles. Les glandes salivaires du pharynx des abeilles contiennent toutes sortes de levures que possèdent les abeilles. Tout type d'abeille est appelé l'abeille ouvrière, et nous l'expliquerons par son nom lorsque l'abeille sécrète de la gelée royale ou de la gelée royale, célèbre pour ses grands bienfaits et sa guérison de nombreuses maladies, en raison des grands avantages qu'il possède, et il entre également dans de nombreuses industries. L'estomac de l'abeille a deux estomacs, un estomac en mangeant du miel qu'elle recueille du nectar des fleurs, et un estomac qui lui est propre. La bouche de l'abeille est une trompe et des mâchoires pour broyer et pétrir le miel avant la sécrétion. La patte de l'abeille a un panier pour la liquéfaction, une brosse, un goûteur et une griffe, qui sont des noms pour clarifier chaque nom et ses fonctions qui le caractérisent. Un panier pour recueillir les grains de pollen et une brosse avec laquelle il peigne le pollen de son corps et de la fleur et les met dans un panier et un compte-gouttes avec lequel il prélève des feuilles de cire des glandes cirières de l'abdomen et les sort vers le bouche pour mâcher la cire et l'abeille ajoute des levures et des enzymes pour faire la pâte qu'elle utilise dans la construction des maisons hexagonales et une griffe qui la retient sur la branche de l'arbre pour faire toutes ces belles et merveilleuses fonctions dans la pâte de l'abeille. Les abeilles ont de nombreux avantages et merveilles. Lorsqu'on constate un avantage ou un talent que possèdent les abeilles en matière de construction, c'est-à-dire lorsque les abeilles construisent des maisons hexagonales régulières à l'échelle standard, d'un quart de pouce de diamètre pour les chambres des abeilles mâles, et d'un diamètre d'un cinquième de pouce pour les chambres de l'abeille ouvrière, elles travaillent pour récolter le nectar jusqu'au moment où il sort sous forme d'abeilles mellifères, et ça ne peut pas se tromper avec son travail organisé. Elle met des plafonds pour construire la ruche à des fins diverses comme magasin pour le miel. Les plafonds restent beaucoup de cire. Même si le plafond est pour les larves, le plafond reste perméable à tout mélange de cire et de pollen. La cire ici, dans ce cas, gâte le miel que l'abeille sécrète dans les maisons, quelque chose d'organisé et bien rangé et qui ne dépend pas du hasard ou de la barbarie.
Il y a une question importante: pourquoi la forme des maisons d'abeilles est hexagonale, car cette méthode permet aux abeilles de placer le plus grand nombre de cellules dans le moins d'espace dans la ruche, et il n'y a pas d'espace inexploité et ils sont adjacents les uns aux autres. L'autre sans espace, c'est pour le moins une science de l'ingénieur merveilleuse et organisée. Une question importante qui se clarifie d'elle-même: existe-t-il une mère humaine qui contrôle la progéniture, qu'elle soit mâle ou femelle? Naturellement, il n'y en a pas, mais la reine des abeilles peut le faire après le mariage du jour témoin. Travail et reine? Dans le cas où il n'appuie pas sur le follicule, il ne féconde pas l'œuf, donc l'œuf descend non vacciné, et dans ce cas les abeilles mâles éclosent, et voici comment la reine contrôle la progéniture, et pourquoi la reine fait toutes ces méthodes: parce que la ruche n'a pas besoin de beaucoup de mâles, parce qu'il n'y a aucun avantage d'eux et de leur avantage sauf dans le cas de la mue seulement parce qu'un seul mâle est celui qui féconde la reine, et le reste des mâles sont expulsés de la ruche ou tués parce qu'ils ne servent à rien, parce que la ruche a besoin d'un petit nombre de mâles et de plusieurs milliers d'abeilles ouvrières, et le sens de l'abeille ouvrière, si elle mange ou se nourrit de la nourriture royale, devient reine, et si elle ne mange ni ne se nourrit, elle devient une abeille ouvrière. Le langage que les abeilles utilisent entre elles et comprennent. À l'arrière de l'abeille se trouve une glande appelée la glande Nasanoff, attribuée au scientifique qui l'a découverte, et elle s'appelle Nasanoff, et cette glande sécrète 32 odeurs qui ont des fonctions différentes de la seconde, et les abeilles utilisent ces odeurs comme une sorte de langage avec certaines d'entre elles le comprenant, et chaque ruche d'abeilles définit sa propre odeur comme une sorte de mot de passe, c'est-à-dire lorsqu'elle entre dans la ruche une odeur spécifique doit être sécrétée indiquant qu'elle provient de la même ruche, donc il est permis d'entrer, mais quand une abeille étrangère vient à la ruche et entre sans excréter l'odeur familière entre elles, ici les abeilles se rassemblent et la tuent. De plus, l'odeur est utilisée comme ordre pour la reine, car elle survient quelques jours avant le mariage. Des ordres sont émis pour que les mâles se nourrissent de la nourriture royale pour la progéniture. Après la fin du mariage, un parfum est sécrété par les glandes des êtres humains. Les abeilles ouvrières comprennent qu'elles tuent tous les mâles ou les cassent de la ruche, car ils ne sont d'aucune utilité. Une autre langue qui distingue les abeilles, qui dansent, c'est-à-dire que lorsque l'abeille revient à la ruche en cours de route, elle danse une danse spécifique, à partir de laquelle le reste des abeilles comprend qu'il y a un champ de fleurs. De rouleau est compris par le reste des abeilles de la ruche: s'il est un peu à droite et à gauche, cela signifie que le champ est éloigné, et si le nombre de tours est élevé, cela signifie que le champ est proche, alors la direction du mouvement rectiligne pendant la danse devient claire, la direction du champ, c'est-à-dire quand il danse en levant la tête au-dessus du soleil, ou fait baisser la tête, c'est-à-dire faites-le, les abeilles de la ruche vous tournent le dos au soleil en vol vers le champ, où l'abeille fait également une déviation progressive vers la droite ou la gauche, c'est-à-dire que le soleil vole vers votre droite ou votre gauche, puis les ouvrières se dirigent vers le champ de fleurs. Répartition des fonctions des abeilles domestiques. Lorsque les abeilles ouvrières vont récolter le pollen et le nectar, elles se répartissent en groupes, chaque groupe a son travail et sa fonction. Il y a un groupe qui va récolter le nectar, un autre groupe qui va récolter le pollen, et un groupe qui va chercher de l'eau dans leurs estomacs pour être utilisé par temps chaud pour arroser la ruche et fonctionne en éventail pour s'hydrater. La ruche est l'un des facteurs de chaleur et refroidit l'atmosphère pour les abeilles. Aussi, dans la répartition des emplois, c'est lié à l'âge de l'abeille, à son âge, et au talent qu'elle a. Lorsque l'abeille sort des œufs, la première chose qu'elle fait est de laver, et ensuite elle travaille à nettoyer l'endroit.
et quand ils grandissent simples, ils commencent à nourrir les larves et à construire des maisons hexagonales. Cette étape est très importante et précise, car nourrir les larves tout le temps est de la gelée royale, puis elles se transforment en reines, et cela n'est pas autorisé dans la ruche pendant plus de 3 jours seulement, mais les abeilles y prélèvent du miel et du pollen lorsqu'elles y sont autorisées. En transformant son abeille en reine des abeilles, lorsque la reine devient vieille et incapable de faire son travail ici, il commence à préparer son abeille à une reine successeur au trône, après quoi des ordres sont donnés en émettant une odeur spécifique afin que les abeilles nourrissent l'abeille de la nourriture royale pour se transformer en reine et commencer le système de gouvernement dans sa ruche, et cela indique un système constitutionnel élaboré et organisé. Dans le cas de 2 abeilles, vous la prenez et la transformez en reine ici, les 2 commencent à se battre jusqu'à ce que l'une tue l'autre et devienne la reine de la ruche. Propreté. En ce qui concerne la ruche, il y a des lois à l'intérieur de la ruche. Lorsque l'abeille veut déféquer, elle n'est pas autorisée à déféquer à l'intérieur de la ruche, c'est-à-dire qu'elle doit être à l'extérieur de la ruche. Si nécessaire, l'abeille s'assoit et fait son travail à l'intérieur de la ruche. Ici, l'abeille garde les matières fécales à l'intérieur de son corps jusqu'à ce que l'abeille meure et ne défèque pas à l'intérieur de la ruche. La méthode de défécation pour l'abeille est de voler à l'extérieur pendant le vol.